Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle preview pour l'UFC 323, Merab Dvalishvili contre Petr Yan en main event. J'ai l'honneur d'avoir en tant qu'invité les Journeymen, si vous connaissez bien sûr la chaîne YouTube. Euh, je pense peut dire une des tops avec tout le respect. C'est gentil, c'est gentil. Merci pour l'invitation. Plaisir d'être là. Bonne carte. Je tiens à dire que j'ai convoqué deux choses. Je tiens à dire déjà que j'ai convoqué le fit. Voilà, c'est lui qui a fait l'intro parce qu'il est beaucoup plus à l'aise que moi face caméra. Mais c'est moi qui ai fait la convocation. Il y a répondu. Merci beaucoup. Et deuxième chose, j'ai un petit problème à l'œil. Voilà, je suis pas très beau de base non plus, mais là, ça s'arrange pas avec la situation actuelle. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là. Très belle carte ce week-end. Et Est-ce voilà, on va que, se est-ce que tu pourrais prendre un fight à la place de Thomas Pinal malgré l'œil? Je pouvais pas avant, je pourrais pas après, pour des raisons évidentes de préservation et que je tiens à ma santé, mais Waldo pourrait le prendre, voilà. Ah ouais, ça, Voilà. c'est. Waldo pourrait le prendre Je et il pense le qu'il prendrait attend que volontiers. ça. Ah ouais, exactement. C'est ça. Donc on a une sacrée carte qui nous attend. On va notamment parler surtout de la main card et bien sûr de notre combattant français, Fares Ziam. Je pense même qu'on va commencer directement par ce combat. Il affronte Nazim Sadikov, l'Azéri, qui est sur une sacrée série de victoires. Il a notamment battu Nicolas Motta récemment. C'était une victoire sacrée guerre, ou même qu'il était dominé et qu'il a réussi à finir sur un sacré finish. Je crois même que c'est probablement un des contenders pour le Fight of the Year. Je crois que c'est vraiment une sacrée guerre. Oui, Et, ça devrait euh, en tout cas. et Faziam qui avait du coup un combat de bouquet récemment et qu'il a dû pull out pour des raisons personnelles et qui est du coup toujours sa dernière victoire, c'est Mike Davis. Euh, Si on rentre dans le match-up, je trouve que c'est un combat qui va rester sûrement debout. On a deux profils de strikers différents par contre. On a plus un côté Faresiam technique, on va dire, un fimeux, euh, qui s'est joué notamment de son allonge, qui sera très important lors de ce combat. Et Nassim Sadikov, c'est plus un, un brawler technique, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui va surtout essayer de casser la distance et mettre des gros coups. Il a un taux de finish qui est assez élevé. Euh, qui a aussi, on peut dire que il peut mixer Nassim. Il a pas non, il a une bonne lutte, un bon sol, mais comment dire, c'est un peu brouillon, je trouve. Il a par rapport à Faresiam qui vraiment où je trouve qu'il a vraiment amélioré sur notamment ses derniers match-up où il a affronté beaucoup de styles qui du coup étaient censés le mettre en difficulté parce que c'est des profils assez lutteurs, grappleurs. Je trouve que du coup à ce niveau-là, il a vraiment fait énormément de progression sur son niveau en défense de lutte. Et que maintenant franchement j'ai pas envie de m'avancer mais je trouve qu'il est vraiment très solide et c'est un très gros contender pour le reste. Je trouve qu'il pourrait même faire mal à des gens du top 15 directement. Et je trouve que au niveau du match-up, j'ai du mal, franchement, à voir Sadikov s'imposer. Moi Tout en aussi. en restant chauvin. Franchement, je pense que c'est trop brouillon, pardon, pour quelqu'un comme Fares. Euh, je trouve que vraiment, maintenant, comment dire, sur les derniers combats, enfin, un peu avant, avant Frévola, je trouvais que c'était quelqu'un qui était encore trop crispé, qui on voyait pas le vrai Faresiam et je trouve que dans les derniers combats, on a vraiment vu que ce soit même en striking où je le trouvais toujours un peu limité, crispé. Là, je trouve qu'il se lance quand il envoie des coups, vraiment, je me dis il peut éteindre vraiment. On avait toujours ce truc de ouais, Faresiam, il finit jamais. Et là, je pense franchement, en plus quand on voit le profil d'en face qui est très ouvert parce que comme on a dit, c'est un brawler technique mais qui peut prendre de sacrés coups. Je pense que Faresiam, il a largement l'opportunité de pouvoir finir ce genre de combattant. Je sais Ouais, pas. alors, ouais, je crois que bah, pour le coup, tu as fait un bon tour bien exhaustif Ouais, je de la suis. question. Ouais, je crois que Farisiam, pendant longtemps, on dirait presque, voilà, toute proportion gardée, mais on dirait presque qu'il était timide. Ouais, ouais. C'est-à-dire que il y avait beaucoup, même quand il y avait de la supériorité, il avait ce côté William Gomissesque à se mettre dans des Ouais. situations impossibles, dans des combats où il ne devrait jamais se mettre dans des situations impossibles. Ça l'a desservi pour deux raisons, enfin qui ont eu deux conséquences pour lui. C'est que déjà, il s'est retrouvé dans des combats galères qui n'auraient pas dû l'être. Ouais. Ça lui arrivait souvent. Des décisions serrées, des trucs où vraiment il est au-dessus du gars et puis sur des erreurs, il perd le contrôle et voilà. L'autre conséquence que ça a, c'est que bah, il est sur une série de 5 victoires, ou 5 ou 6 je sais plus.
et il se retrouve encore à affronter Nazim Sadikov. Ouais, Donc, le, avant de rentrer un peu vraiment dans le combat, Fares aujourd'hui, il est dans une situation où il doit aborder tous les combats avec confiance. Il le fait de plus en plus. Je crois que contre Matt Frevola, selon moi, c'est sa meilleure performance à date toujours, évidemment, parce qu'il y a le ouais, finish, mais dans l'attitude, ouais. dans sa façon d'être dans le combat, on a senti quand même il était très en confiance. Maintenant, non seulement avoir un nouveau finish, ça ferait pas de mal, bien sûr, mais il faudrait qu'on conserve un Fares autoritaire, même si là, il n'a pas combattu depuis le début de l'année. C'est important pour moi qu'il continue de montrer que c'était pas juste un ou deux combats, il faut continuer sur cette pente parce que voilà, on commence à être un petit peu ennuyé que Fares Ziam soit booké contre K.O. Fernandez en septembre, soit booké contre Nassim Sadikov là, sans leur manquer de respect. C'est pas des victoires qui, s'il ne met pas la manière, feront grand-chose pour lui dans sa carrière en tant que tel. C'est-à-dire que c'est une victoire en plus sur la streak. Mais K.O. Fernandez, c'était un combat ultra galère Ah d'un ben, mec qui finalement, si tu le bats à la décision et que c'est un peu serré et que c'est pas fou, ça te dessert plus que ça te sert. Maintenant, tu as bien dit, je pense qui sont les clés du combat. Je pense Faresiam, effectivement, je pense que ça va rester sur les pieds déjà. Et maintenant, Fares, bah, ça va être comme d'hab, il va falloir faire allonge mobilité, se déplacer très bien, pas se laisser coller contre la cage, pas laisser Nazim rendre le combat laid, fermer trop facilement la distance. En fait, pas laisser Nazim l'embourber, ouais, ouais. comme ça a été son problème. Et comme toi, je pense quand même qu'au bout du compte, le Fares appliqué, parce que quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il reste appliqué, il a progressé partout. J'ai quand même beaucoup de mal à le voir se faire surprendre par ce genre de mec maintenant. Ouais. Le Fares d'avant, peut-être un peu plus, mais Ouais, c'est maintenant. ça. Bah, comme on disait, un peu moins autoritaire, un peu moins justement, enfin, toujours cette possibilité à se mettre dans des situations où il devrait pas être, où il est normalement largement au-dessus. Et ouais, franchement, ouais, c'est surtout que moi j'aime bien, c'est l'approche que son coach, Fatah Menan, il met dans les combats. Je trouve vraiment que c'est toujours, il y a toujours quelque chose, une réponse, ou toujours, en tout cas, le plus gros du game plan est toujours bien, bien tourné. Et en plus, on a pu le voir avec l'UFC, il lui fait clairement pas des cadeaux sur les derniers combats qu'il a. Là, en plus, comme tu as pu le dire, enfin, il prend quelqu'un. Enfin, on n'a pas le classement, mais clairement derrière lui, quoi. On s'attendait tous à potentiellement un top 15 pour l'UFC Paris. Et là, c'est vraiment un test de plus encore. Et qui n'est pas logique en soi. Et je pense, même s'il y a pas de finish, j'espère vraiment une victoire autoritaire 30-27. Ou, parce que Nassim, c'est vu comme pour beaucoup un gros prospect quand même dans la catégorie aussi, qui a moins prouvé que Faresiam pour moi, mais qui est vu comme un prospect. Donc ce serait quand même une victoire qui serait pas non plus retentissante, mais qui le mettrait encore, enfin, qui le légitimerait encore plus pour affronter un top 15 ou même être top 15. Ouais, pourquoi pas, hein. Ouais. J'aimerais juste pas. J'aimerais juste bien que l'UFC arrête de lui envoyer ces gars-là bourbiers dans l'espoir qu'ils mettent KO Faresiam. Ouais, c'est ça Et là. dans l'espoir que tu as récupéré un mec sur une win streak de 5 victoires. Ouais, Surtout que c'est un peu sous fond. Voilà, on sait que l'Azerbaïdjan et l'UFC, ça va aller bon train dans les années à venir. Donc voilà. Fares, il a mérité. C'est chiant pour lui de devoir encore se retrouver dans ces combats où finalement c'est une échelle où il doit ramper dessus. Et tu sais très bien que s'il perd un combat, quelle que soit la ah, il manière, faut quelle que pas soit la glisser. façon, il va retomber en bas de l'échelle. Voilà. On aimerait bien qu'Ali Abdelaziz se concentre moins sur Kamaru Usman et un petit peu plus sur Faresiam par moment aussi, Si euh, seulement. si seulement. Mais, Si euh, seulement. mais en tout cas, voilà. Sur le papier, c'est un combat piégeux, c'est certes, parce Ouais, que bah la, oui. la- la- la nature du style de Nazim fait que le combat, Il n'a pas grand-chose à y gagner finalement, Fares, après ce combat. presque rien. Ouais, c'est ça. Mais de ce qu'on a vu, du sérieux, des qualités techniques, voilà, du bon usage de l'allonge et même aussi de sa capacité à se défaire de situations un peu galères qu'on a vu contre Davis, Ouais, j'aurais tendance à croire que, à part s'il prend un bouillon KO, éclair ou quelque chose comme ça, j'aurais ouais, tendance à croire quand même que ça devrait être une victoire pour lui. ouais. Moi, je pense aussi. S'il se fait surprendre, bon. C'est toujours un cas possible parce que vu le profil que c'est, mais je pense que maintenant il est devenu trop mature dans son style pour se faire surprendre par quelqu'un comme Nassim. Et, je pense que même si enfin, je l'ai vu un peu, surtout mettre
sur les réseaux qu'il luttait, Nazim. Je pense que avec tout ce qu'il a pu connaître auparavant dans ses fights, Farid Diam, ça va pas trop lui poser de problème. Je pense vraiment que normalement, si je pronostique, si je suis chauvin, lyonnais en plus, Ah, ah oui, c'est vrai. bah oui, je vous verrai un finish de Farid Diam. Je pense que Nazim, c'est vraiment, c'est, on l'a dit, le brawler, donc il pourrait se finir, ça pourrait se finir très rapidement au deuxième round. Et si je suis plus modéré, ce serait une décision de Faresiam autoritaire 30-27. Mais vu que on n'est pas là pour être modéré, finish de Faresiam au deuxième round. Moi, je suis modéré. Je vais dire décision. Je suis que le problème aussi que j'ai avec Sadikov, c'est, enfin le problème, non, c'est pas un problème que j'ai avec lui personnellement, mais c'est qu'aussi on l'a pas vu en galère. C'est-à-dire qu'à l'UFC, on l'a pas vraiment vu en galère. Il me semble qu'il a un draw contre Oui, Borchev. Borchev, Vladislav Borchev. J'ai probablement massacré son blaze, mais c'est-à-dire que dans les... là, il est sur une grosse... il a mis 2 KO, il est sur une bonne bourre. Je suis aussi très curieux de savoir comment il va réagir quand effectivement il va affronter un mec un peu plus technique, qui va pas laisser son menton traîner, qui va lui envoyer son allonge dans la gueule, qui va mieux se déplacer que les gars qu'il a affrontés avant. Euh, voilà, peut-être que aussi, tu vois, Sadikov, quand la foudre passera de l'autre camp, peut-être que ce sera peut-être un peu plus tranquille. Après, Nazim, souvent dans ses combats, c'est souvent il perd. Il perd contre Mota, il se faisait dominer. Bon film, non, il me semble qu'il gagnait. Et c'est souvent, il est mené sur les premiers rounds et il finit par se. Bah, il met tellement une pression, c'est un rouleau compresseur, qu'il finit par reprendre le dessus et finir. Mais ouais, franchement, justement, comme tu as dit, un profil technique comme ça, je pense que il va pas pouvoir trouver la faille. Non. Non, moi, je vais rester sur Ziam Décision, je le sens bien, tranquille, mais voilà, peut-être on Et- espère qu'il fasse un petit call-out, on ouais, espère qu'il voilà, fasse exactement ce que un truc, j'allais un dire. petit, tu vois. Oui. Je sais pas qui est au bout du top 15 maintenant, ça doit être encore les grandes Dawson et compagnie, mais euh, si je regarde en direct live. Ouais, les Ignacio Bahamondes, tu vois. Bahamondes, c'est pas con, Ouais. c'est dur, hein, c'est quoi qu'il arrive, c'est dur, mais Ruffy aussi, Ruffy qui n'a rien à faire avec ouais, cette bah, 14e place. qui s'est baladé, qui va nous faire une Paddy Pibette doucement, qui va remonter dans le classement. Ouais, voilà, je pense, ouais, les Bahamondes, les Ce bon Ruffy. vieux Benail, Ah, ouais. Mais j'ai vu un truc comme quoi il revenait affronter quelqu'un dans pas longtemps, non? c'est possible, mais bon, il faudrait prendre un peu de repos, je pense. Ouais, ouais, mais il semble avoir eu passer un truc. Bon, alors c'était peut-être de l'intox total, mais J'ai cru, ça semble. ça me dit quelque chose aussi, mais je pense que c'est de l'intox. Il y a tellement d'intox en ce moment sur le MMA Ouais, ouais, américain ouais. On que attendra. On attend aussi Big Marcel, dont on n'a pas parlé, ce n'est pas une part. c'est ça exactement. C'est c'est la règle d'or. Bah, je pense qu'on a tout dit sur ce fight. Ensuite, le Polish Power, Jan Blachowicz qui affronte Bogdan Guskov. Enfin, le retour de Blachowicz, on va dire. Je pense que son dernier fight, je peux même pas dire s'il est vraiment revenu, tellement le fight était ennuyant. Après, c'est pas non plus que de sa faute. Honnêtement, faut le dire que Hulberg, pour la KT, je n'ai pas le Spécial. mot tellement c'est spécial, ouais. C'est spécial. C'est Il très trahit, spécial. il trahit un peu la tradition des mecs qui habitent vers chez lui. Bah, ouais. Par contre, il continue la théorie des gens qui viennent du kickboxing, qui sont pas très, il n'y a pas beaucoup de chaos, c'est pas très attrayant, même si c'est technique. Sauf que dans ce genre de KT, c'est pas trop ce qu'on attend. Mais du coup, là, pour le coup, Bogdan Guskov, c'est très intéressant à voir. Euh, un gros KO power. Blachowicz qui revient de grosses blessures, qui a fait un combat un peu assez spécial contre le Berg. J'ai pas trop compris non plus la stratégie. Euh, Anecdotique. Il y a pas... ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est un vol. Donc, Ah, ça, je, c'est je, toi. je, je vais pas. On va encore dire que. Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais en fait, Mais d'ailleurs, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, parce qu'il a combattu comme un mec qui revient de blessure, finalement, c'est un mec de ça. son âge qui revient de Pas prendre de blessure. risques. Et je pense que Hulberg, un petit peu comme Pereira avant d'ailleurs, ils respectent aussi la puissance. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un côté,
Blachowicz, il est dans cette situation où peut-être que je dirais des choses un peu similaires sur Cerudo, même si c'est pas comparable, mais il est dans cette situation où on peut pas dire qu'il a drastiquement chuté de niveau, parce que Non. il s'est pas fait surclasser, il n'est pas dépassé complètement par ces mecs-là, il a fait des combats compétitifs quoi qu'il arrive, mais il y a aussi une interrogation qui vient du fait qu'il n'a pas non plus fait des combats très actifs. Euh, Contre Pereira, c'était quand même pas la foire. Et on peut dire ce qu'on veut. Oui, Pereira, il voulait se tester. Oui, Ankalaev, il avait aussi probablement, Blachowicz, il avait aussi probablement un peu peur de la puissance. Et le problème de ces gars-là, c'est que jusqu'au moment où quelqu'un leur rentre dedans, à cet âge-là et dans la situation dans laquelle il est, on sait plus vraiment où ils en sont, les mecs. Ça, Et du coup, c'est dur de parler de Blachowicz. Enfin, tu peux pas dire qu'il est complètement mort et enterré, parce qu'évidemment que c'est pas le cas. Mais c'est compliqué aussi j'espère de. pas. Non, on espère. Non, parce qu'on aime beaucoup Vlahovic, comme tout un chacun, mais je trouve ça compliqué de savoir où il en est, en fait. C'est Ah non, vraiment mais très c'est dur. sûr. Non, c'est ça, c'est comme tu as pu le dire, c'est même dans ses victoires, c'est pas très clinquant. Et dans ses défaites, il se fait pas non plus submerger. Donc on sait qu'il est là, mais il est juste là en soi. Donc on peut pas non plus jauger le niveau du coup. Ou par exemple, à l'instar d'un Rakic, où on voit que bon, là c'est compliqué, tu vois. Il n'y a pas Sur de doute. l'entrée, qui est dans mon Hall of Fame des combattants les plus stupides Ah bah, de son dernier combat, où il rentre à mi-distance alors que sa jambe fait la taille de son adversaire. Enfin bref, ouais, c'est pas pour un autre jour, mais. ouais, ce bon vieux Rakic. Et du coup, ouais, c'est ça en fait, c'est un peu compliqué de sur quoi se baser. En tout cas, ce qu'on peut se baser, c'est sur ce que Gouskov fait. Et bon, récemment, c'est quand même plutôt pas trop mal. Il est monté assez rapidement, je trouve, pour la KT. Bon, en même temps, c'est pas comme si Ouais. il y avait T'es beaucoup de toujours gens. t'es toujours à 2 victoires près du top 10 chez les C'est Milours, quand même. c'est ça. Donc, Ouais. sacré finish. Gros KO power. Il est très explosif. Franchement, c'est. Après, justement, sur le profil de Blakovic qui est assez attentiste et qui, justement, je pense qu'il va utiliser ses low kicks justement pour, je pense, un maximum limiter l'explosivité de Bogdan. C'est ce qu'il va falloir faire à tout prix, je pense, et essayer de le contrer. Mais ça va être compliqué, franchement. C'est tellement explosif, tellement. Je pense que la lutte aussi ne sera pas une possibilité, ce sera compliqué. Non. Donc, j'ai pas envie d'être pessimiste pour mon gars Yann, mais il y a des possibilités. Je pense vraiment s'il il reste sur du basique, en évitant justement que Bogdan essaye d'emmener cette. Je pense qu'il va essayer d'emballer le combat, clairement. Il sait que Yann, c'est probablement sur la fin. S'il veut monter aussi rapidement, s'il veut se faire une place dans la division, avoir un peu une sorte de hype, il va falloir éteindre Yann et je pense que ce sera trop difficile de l'éteindre, mais une décision entre les deux, ça irait plus dans le sens de Yann pour moi. Parce que Gouskov, sur 3 rounds, je suis pas sûr que, surtout s'il a essayé à plusieurs reprises d'exploser pour éteindre Yann, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, et puis, puis surtout, faut le dire, on regarde beaucoup le profil de Blachowicz où il en est. Pour Bogdan, c'est quand même une sacrée montée de niveau de compétition aussi, tu Ouais, vois. ouais, c'est vrai que C'est-à-dire que, Krylov, c'était voilà, pas. tu passes de Krylov, il semble qu'il a affronté Ryan Spann il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Ouais, Enfin, c'est quand même pas le même calibre d'adversaire. Et encore une fois, moi, je pense que les mecs, ils respectent la force. Ils respectent la ah oui, non, puissance mais c'est énormément. sûr. Et même ces gars-là explosifs, tu rentres pas dans Nikita Krylov comme tu rentres. Enfin, tu rentres pas dans Blachowicz comme tu es rentré dans Nikita Krylov. C'est pas possible. Ou alors, tu étais très confiant et je respecte ça Ouais. énormément, mais j'en doute un petit peu. Moi, je suis plus confiant que toi, quand même, pour Blachowicz. Moi, je crois qu'il est encore. Je crois c'est encore un gars au top. C'est juste un gars au top qui manque de confiance. Et je crois que Ouais, c'est Bogdan, c'est possible. justement le genre de mec qui peut inverser la tendance. Alors, je te dis pas que Blachowicz va redevenir champion du monde, parce que je voudrais pas que tu t'affoles trop non plus, mais qui sait. Mais moi, comme tu as dit, hein, je pense qu'il va bombarder les low kicks seconde 1 du Ouais, combat. De toute façon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est tout ce qu'il a fait dans ces deux-là les combats, mais c'était quand même la ouais. quasi-intégralité de la stratégie. Euh, et c'est pas à cet âge-là qu'il va commencer à se réinventer, Oui, oui. faire des folies.
Je pense que Gouskov, je pense que ça va être dur pour lui. C'est un tout nouveau genre de puissance. Il me semble pas que ce soit un mi-lourd massif. Non, Il c'est m'a vrai. il m'a jamais donné cette impression-là non plus. Euh, Moi, je crois que ça reste très très difficile de finir Blachowicz, de finir Yann. Ah Je ouais, pense que finir par contre, ouais. même le mettre en difficulté, c'est compliqué et tout. Et je pense pas qu'il y ait tant de mi-lourds que ça qui puissent se prendre 3 rounds de low kick par Blachowicz. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que ça va être dur et que un mec comme Gouskov qui a besoin d'exploser aussi parce qu'il a beaucoup de puissance, mais qui compense aussi des grosses lacunes techniques quand même parfois. Les mecs, ils explosent un peu en brouillon, quel que soit le mot, qui soit le bon mot. Mais ouais, moi je pense que Blachowicz il va dominer ce combat. C'est ma théorie. Ouais, non, mais en vrai, c'est possible. Tu vois, comme tu as pu le dire, je viens de vérifier, mais il s'est pas fait éteindre depuis 2019. Et vu les noms qu'il a affrontés entre-temps, c'est quand même pour montrer quand même que c'est solide. Après, moi, c'est juste vraiment, en fait, c'est justement, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une perf ou un combat rassurant de se dire, OK, il a encore ce niveau-là. Et justement, pour moi, ça va être, la réponse, ça va être sur ce combat-là. Et ouais, c'est vrai qu'après, sur 3 rounds, ouais. En fait, Après, pour moi, ça fait très longtemps qu'il n'a pas affronté un gars simple aussi. c'est vrai, Euh, oui, 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 oui. le dernier gars, ouais, je ne vais pas dire simple, c'est par manque de respect, mais par exemple, je pense que le dernier les gars un peu plus faible que les autres qu'il a affronté, c'était Rakic. Ouais, Ça doit faire 3 4 ans maintenant. ouais. Euh, Le combat il se termine malheureusement sur une blessure, donc oui. Et qui aujourd'hui, bon, si Rakic, si, mais par exemple, Bogdan Gouskov, il a pas battu de mec de ce calibre-là, ou du moins Krylov, c'est un mec de ce calibre-là ouais, pour la ligne, quoi. Du coup, lui, il entre dans un tout nouveau niveau de ouais, c'est un compétition. test. Ouais, Ah, je trouve ça dur pour lui. Je trouve que c'est un combat dur parce que Blachowicz, c'est un gars chiant, quoi qu'il arrive, tu vois. ouais. Et Enfin, un c'est pas un peu- cadeau non plus, mais Non. c'est les dynamiques, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Après, la dynamique, elle va dans un sens, c'est clair. Mais pour moi, Blachowicz, il l'a encore. Il a encore la flamme. Bon, peut-être pas comme avant, mais Ouais. j'y Ah, pour crois. moi, ça reste un combat quand même serré. Ouais, Ça oui, reste bien un sûr. combat serré. Et serré dans le sens où, si pour moi, le début de combat, Yann il réussit à atténuer les offensives de Bogdan, ça sentira très bon. Hmm. Si vraiment s'il réussit à passer potentiellement le premier round, à lui arracher la jambe, là après c'est compliqué de revenir à ce moment-là. Donc ouais, un Ouais, plus actif aussi quand même. Parce que le ouais, dernier combat. et puis même sur la dynamique, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ouais, tu disais un peu en rigolant, mais c'est pas complètement faux, tu vois, contre Hulberg, si la décision elle va de l'autre côté, personne va mettre un couteau sous la gorge de Ouais. personne. Contre Pereira, si la décision elle va de l'autre côté, bah, les gens auraient pleuré parce que c'est Pereira, mais personne n'aurait mis un couteau sous la gorge de personne. Pour moi c'est un vol, mais Ouais, j'irais pas jusqu'à dire vol, pour moi euh, c'est je- c'est un combat serré, mais ma vraie théorie, enfin ma vraie take, c'est que si ce combat il se fait pas à Salt Lake, Yann il prend ce combat. c'est possible. C'est possible, mais aussi moi, de toute façon, bon, ça on pourrait en parler 1000 ans, mais sur ce genre de combat ultra serré, le rôle de la foule sur les juges, le bruit que ça Ouais, fait, la dynamique, c'est Pereira, Blachowicz, s'il y a une décision ultra serrée, Blachowicz il la gagnera jamais. ouais, c'est Euh, sûr. Ouais. Je savais voilà. déjà, je me mentais à moi-même. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'en fait, cette dynamique-là, on est à deux juges ou un juge près de Ouais, l'avoir différemment parce que en fait, c'est des combats qui peuvent aller dans les deux sens, tu vois. Moi, je crois que évidemment, ça n'a pas l'air beau parce qu'en plus, avant ça, il revenait d'une égalité. Avant ça, c'est une blessure. Avant ça, il perd ouais, son titre. Enfin, tu vois, il y a un côté, il y a un côté longuet un petit peu, mais je crois que là, Bogdan Gouskov, c'est largement à sa portée. C'est largement à la portée du Blachowicz qui a combattu contre Carlos Ulberg. J'aimerais, voilà, si ça le tuerait pas de faire un pas en avant, voilà, je crois. Et, et moi, je crois que j'attends 3 rounds de sapage, low kick, on recule, on jab et voilà. Je crois, ouais, 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 je pense qu'il y a aussi quand même un petit blème de confiance. Et je pense pas qu'il va arriver pour tout massacrer, mais voilà, je reste confiant que techniquement, il a les jambes lourdes. ouais. Il a montré qu'il était encore en place malgré tout.
Moi, décision de Blachowicz, par Blachowicz week-end. Peut-être même un finish à la fin du troisième. Ouah, Sur ça me hype. épuisement, sur jambes qui cèdent, on dira comme ça. Ouais, franchement, s'il fait un game plan vraiment simple, du power jab, arrachage de jambes, et potentiellement un petit peu de contrôle cage quand Guskov va vouloir un peu se déchaîner, c'est pas impossible. Parce qu'en fait, je vois pas avec Guskov à part par finish, là, je vois difficilement battre à la décision Yann. Et je vois quand même difficilement en fait Yann perdre par finish aussi. Donc mathématiquement, le plus probable c'est Yann à la décision pour moi. Voilà. Même Après, si je suis pas sûr. après, comme on sait, il viendra un moment où Ah ouais, bah, ce genre de mec-là prendra un KO. Voilà. ouais, c'est ça, ça va casser au bout d'un moment. Mais ce sera peut-être ce combat-là, mais bon. Je crois pas. Je- Je crois pas. J'espère pas. c'est pas Bogdan qui a le plus de chance, tu vois, je trouve. Non. Du coup, ouais, je pense qu'une décision, mais ça, c'est pas, ce sera pas pour moi la décision la plus. Ce sera pas un 30-27 clean, tu vois. C'est pas. Il y Non. a des petits moments où on va avoir des petits. Ouais, ouais, je pense. Je vais suer, je pense. Ce sera pas, peut-être pas reluisant, mais je pense que ça a plus à voir avec où il en est lui dans sa tête et la façon dont il aborde les Ouais, combats c'est qu'autre vrai. chose. Mais Il y a une part je, de mental, ouais. j'ai confiance. J'ai confiance en Yann Blachowicz, c'est toujours, toujours. C'est vrai. Si Ensuite, tu nous ferais, attends, avant ça, tu nous fais une petite aparté sur l'autre Polonais quand même, parce Iwo, les gens savent sûrement, mais t'es quand même le représentant de la Pologne dans le MMA français. Euh, on va éviter de parler du coup du dernier Polonais sur la dernière non, carte. bien sûr, mais je t'ai dit d'ailleurs qu'à l'UFC Paris, j'ai failli me faire arracher. Il y avait le père d'un combattant derrière moi qui me tenait comme si on était potes depuis 10 piges. Ah C'était ouais, non. super. Mais non, non, juste Ibo Aslan contre Ivo Barianeski, là. Barianeski. Bah, moi je l'ai connu, je vais pas me mentir, j'ai parlé de ses combats avant le Dana White contre Series. Mais ouais, bon, il a fait un finish en 20 secondes, que des finishes au premier round. C'est prometteur, moi, de ce que j'ai vu des gens qui suivent vraiment tout ce qui est au niveau des, sur Twitter, les prospects, justement pour le Dana White. Ils l'ont tous jugé comme quelqu'un qui est vraiment très prometteur. Ibo Aslan, on sait très bien que c'est limité. Je ne C'est vais le pas se cas de le dire. mentir. Il y a beaucoup. Je me rappelle d'un gars sur TikTok qui a dit que c'est le Ngannou turc. Et ça m'avait fait énormément rire. Et ouais, non, franchement, bah, moi, je garde vraiment un œil dessus. En plus, c'est la KT des moins de 93. Et il manque de contenders. Franchement, ouais, moi, je suis un peu hype, on va dire. Je suis pas trop hype non plus parce que bon, dernier Polonais, il avait pareil que des finishes. Bon, après, c'est les poids lourds, c'est encore pire. Mais ouais. Et en Mm. plus, j'ai vu des petites théories comme quoi ils ont signé beaucoup de Polonais, l'UFC. Ouais. Est-ce Ah, qu'il n'y parce aurait que pas un. Johanna, elle est en pleine reconversion. Elle est Ouais, à plein temps manageuse maintenant, c'est ça? ouais. Mais après, je sais pas si elle les a tous, toutes, enfin tous les combattants. Mais moi, j'ai plus vu des rumeurs en soi qu'il y aurait possibilité d'un UFC, d'un Fight Night en Pologne sur Ok, les deux premiers quarts d'année. ok, Donc, ouais, ce serait chouette. ce serait pas mal. Et ouais, non, bah, même sur le reste de la carte, hein, il y a pas mal de petits noms. Mansour Abdulmalik, on peut revenir dessus. Mohamed Naimov. Bon, Ettori, par contre, c'est très moche. Très, très moche. Martinez. Il a sacrément reculé dans la carte, quand même, Pedro. C'est dur ce qui lui arrive. Mais en fait, c'est terrible. C'est le règne de Adesanya qui en prend un sacré coup. Mm. Franchement, Ouais, ouais. pas comme celui d'Ousmane d'ailleurs, avec les défaites de Edwards, de Belal. Ah non, Belal, ils sont pas affrontés, mais De Burns. de Burns, c'est ça. Non, c'est. Bah, après, voilà, le temps fait son œuvre aussi, hein, c'est comme Ouais, ça. c'est ça, Bon, exactement. Vettori, pour le coup, a toujours été Ah, c'est limité, sera moche. toujours limité, et, C'est moche. et personne ne pourra jamais me convaincre que ce mec-là était un jour un challenger crédible à quoi que ce Ouais. soit. C'est Moi, impossible. je vais pas citer de blase, mais Mounir de chez MMA Propagande le voyait vraiment comme quelqu'un de très très fort. Genre, je peux ressortir des screens où il le voyait Euh, vraiment à un oui. point. Bah, champion, tout simplement, champion. Ah. Mounir pensait peut-être aussi que Roman Dolidze allait battre Nassourdine Imavov, comme beaucoup de gens à C'est l'époque. pas impossible, franchement, il est capable de sortir de ce genre Non, on inspectera, on se renseignera sur ce sujet. Ah, il va falloir faire des sacrées investigations. Ensuite, choc des générations. C'est Rudo contre Peyton Talbot.
Euh, Au final, peut-être ouais, comme tu as pu le dire, un combat avec un peu la même dynamique que celui de qu'on vient de dire. Le vétéran même qui a dit, je crois que c'est officiel, il prendra sa retraite à la fin de ce combat, victoire ou défaite, contre Talbot, le toujours, je pense, un des prospects, même s'il s'est fait quand même sacrément fraud-check par Raoni Barcelos en prenant 3 rounds de lutte. Ça tombe bien, Cerudo, champion olympique en lutte. Ouais. Mais bon, c'est plus Cerudo qui a été double champion du UFC. Après ces 3 ans de pause qui n'ont malheureusement gâché ces 3 ans de pause où il était potentiellement à son prime, et c'est même sans aucun doute qui était son prime. Et il revient là pour un sacré fight dans le sens où tous ces autres combats auparavant, c'était quand même face à des gens très très solides, même si malgré que ce soit des défaites, et que pour beaucoup, certains, on a tous l'image de Merab qui l'a sur l'épaule, où on peut dire qu'il l'a quasiment un peu humilié, mais c'est faut voir contre qui c'est pour pouvoir le dire. Là, il y a quand même une sacrée descente drastique en termes de niveau. Il va voir que Talbot n'est pas ranké d'ailleurs. Donc il va Non. voir carrément hors ranking. Alors que Cerudo doit être 7 ou 8. Donc c'est pour voir à quel point il redescend. Mais l'UFC, je pense que très intelligent, ils lui ont mis Talbot parce qu'ils savent un peu aussi comment il gère ça. Euh, Peut-être que tu vas rentrer dans le technique ou directement dans le match-up. Ouais, bah, en fait, le combat, moi j'ai pas trop compris le matchmaking. En fait, Ah, moi aussi, moi non plus. c'est-à-dire qu'en fait, je comprends que l'idée, c'est de faire monter Talbot. C'est l'idée derrière laquelle ils ont fait tous ces combats jusque-là. Bon, il se trouve que Barcelos, c'est un des mecs les plus sous-cotés de sa caté, espèce de vétéran un peu chiant qui s'agrippe à toi, voilà, très fort, qui sait tout faire. Donc c'est pas passé et que Talbot, c'est un mec très jeune dans sa carrière encore. Mais je trouve ça étrange de l'envoyer contre Cerudo, qui, comme tu as dit, même si effectivement il est sur 3 défaites, même si voilà, il n'a pas gagné depuis qu'il est revenu, euh, on va redire ce qu'on a pu dire sur Blachowicz, c'est-à-dire que si tu lui donnes la décision contre Sterling, c'est pas un scandale. Il perd, c'est pas un scandale. C'est C'est pas un pas, scandale, mais ah, tu peux pas m'avoir fait ces diatribes sur Blachowicz qui se fait voler et me dire que ça, c'est pas débattable. C'est impossible. C'est de la mauvaise foi. Cerudo Et n'est pas polonais. Donc voilà. Cerudo n'est pas polonais, malheureusement pour lui, mais tu vois, comme tu as dit, il y a ce combat-là bon, qui est serré, même si on va pas revenir sur le reste. Il perd contre Merab. Bon, bah, il perd contre Merab, ça arrive. On va insérer ici la liste des gens qui perdent contre Merab, si tu veux, c'est assez long. C'est pas des Et peintres. et il y a ce truc un peu bizarre contre son Gadong où effectivement, bon, la situation, elle était confuse. Il a pas voulu reprendre le combat, mais ils lui ont quand même fait redémarrer le round. Alors, bon, bon, c'était bizarre. Et quoi qu'il arrive, on n'est pas redescendu très bas dans la hiérarchie de ce qui se fait, dans ce qui se fait dans les PACOC, tu vois. Il y a donc, c'est un niveau en dessous de Merab et Aljo, bien sûr, mais Ouais. ça reste quand même un gars sérieux avec des victoires sérieuses qui combat que les meilleurs du monde depuis longtemps. Talbot, c'est quand même pas le cas. Ah oui, C'est-à-dire que oui. il y a un truc. T'as beaucoup de confiance en ton gars quand on voit Talbot contre Cerudo, je trouve quand même. Tu vois, faut avoir confiance en son coup. Je pense que pour moi, si même le Cerudo de ses combats de retour est présent ce week-end, pour moi, Talbot, il a aucune chance de gagner. Oh, Je, genre, j'y arrive pas à le voir, mais parce que pour moi, juste la différence de skills en lutte et les qualités que Cerudo a toujours montré à réussir pas tant à striker, mais à striker pour lutter. Et la façon qu'il a toujours eu de gérer ses combats, pour moi, Cerudo, c'est quand même un mec de très très haut niveau. Et Talbot, là, j'ai du mal à le voir. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est son combat de retraite. Euh, il a l'air de faire beaucoup de podcasts en ce moment. ouais. J'ai vu une photo de lui. Il n'a pas l'air en forme physique de fou. On est Alors, plus c'est pas proche lui jeter la de première la pierre, mais shape de Gastelum voilà, que d'un athlète. je suis très curieux de savoir s'il va valider la pesée chez les coqs, ou alors c'était une vieille photo, j'en sais rien, mais euh, c- J'espère. c'était pas rassurant quand même, quoi. Du coup, si il arrive pas préparé, pas sérieux, effectivement, Talbot, c'est pas le peintre du coin non plus, mais un Cerudo sérieux, concentré, technique,
j'ai quand même du mal à me ranger du côté d'un Peyton Talbot qui s'est fait quand même surclassé par Ronnie Barcelos. Qui, avec tout le respect, hein, encore une fois, mais quand même, il me semble qu'il y a un palier d'écart. Donc, je vois, j'ai pas trop compris le pari et peut-être qu'il y a d'autres infos, peut-être que j'aurais tort, peut-être que machin, mais voilà, sur le papier, j'ai pas compris l'idée, en tout cas. Ouais. Non, moi pour le coup, franchement, malheureusement, je pense que ça va mal se terminer pour Cerudo. Ça, pas pour un. Je vais pas non plus le voir malheureusement étalé au sol pour son dernier fight, mais je trouve que l'UFC, ils sont intelligents dans ce qu'ils font. Ça, c'est un. Oui. Ça Envoyé et ça comme. faire. Tu es un Ouais. dieu, ça et ça faire. Ça, il n'y a pas de souci. Non, mais là, c'est quand même. Pour moi, c'est vraiment. Pour un dernier fight, Cerudo, on peut lui envoyer. Bah, malheureusement, Aldo, il est parti à la retraite. Mais pour moi, ça avait tellement sens de le faire déjà il y a un moment. Et là, Talbot, pour moi, c'est un signe clairement que ils veulent faire monter quelqu'un. Et même Ouais. rapidement, parce que Cerudo huitième, ils veulent faire passer un bon. Et ils sont confiants justement par rapport à ça, je pense que. Et si on rentre vraiment dans le truc, Cerudo, c'est bon. C'est des stats qui sont par rapport à ses derniers fights. Donc, les derniers adversaires qu'il a affrontés, c'est que des monstres, loin de Peyton Talbot. Mais on l'a vu quand même galérer sur les takedowns. On l'a vu gaz out assez rapidement aussi. Bon, faut voir avec qui, comme on a dit, il a affronté. Il a affronté Merab, le cardio. Ouais. Enfin, On va pouvoir en parler de Merab tout à l'heure, on hein. va, on va en parler. Et pareil, Peyton, par contre, comme on l'a dit, il s'est fait ragdoll pendant 3 rounds contre juste Raoni Barcelos. Après, il y a Henrik Cerudo de 38 ans. Bon, Barcelos, il doit être très âgé, mais Je pense qu'il malheureusement, il y a peut-être un monde où il est plus vieux que Cerudo même. je sais pas, peut-être je suis un petit peu plus jeune, peut-être 37 ans. Mais ouais, quand même, enfin, Cerudo a sacrément mal vieilli, j'ai envie de dire. Après, face à qui aussi, comme on le dit, en fait, Ouais. il y a toujours ça qui revient. Mais Oui. enfin, en tout cas, Talbot aussi, pour revenir à Talbot, il m'a quand même bien rassuré lors de son dernier fight contre Felipe Ouais, contre Lema, Lima, ouais. qui est très solide quand même, champion de l'Octagone, ancien champion de l'Octagone. Euh, on a vu qu'il savait défendre les takedowns. Bon, pareil. Maintenant, on compare Felipe Lema à Cerudo. Toujours compliqué en fait de vraiment savoir vu qu'on n'a pas le même niveau d'opposition pour les deux pour pouvoir juger ça. Mais il y a quand même physiquement, le gabarit, Talbot qui est vraiment bien plus grand, même plus solide. Je pense que c'est pas impossible qu'il puisse monter de catégorie, lui. Alors que Cerudo, bon, Et il il est était sur vraiment petit. Ah, il venait des mouches, Non, hein. Ouais. ouais, il venait des mouches. Il a un physique pour la KT, mais un physique. C'est pas l'athlète, le plus gros athlète de la KT. Non. Donc, Non, même il luttait, je crois, à 54 ou ah 55 oui, kilos. ouais. Ouais. Il était très, très, Ouais, très bas. il est loin de son vrai poids de forme. Pareil, tellement une différence au niveau de la longe, du striking, ça va être compliqué pour Cerudo parce que Talbot, au final, il le sait, le gameplay de Cerudo. Il est pas bête et il sait qu'il va tout devoir défendre au niveau de la lutte. Et en termes de striking, même si Talbot, il pourrait se faire surprendre dans le sens où on peut se dire il va être focus sur la lutte, je le vois difficilement, Cerudo, Hmm. poser des problèmes en striking. Il Non. a un sacré coup d'œil euh, C'est un et il bricoleur un cogne peu en fort. striking, Cerudo. Ça a toujours Ouais, été c'est un peu un ça. bricoleur. Euh, Il peut surprendre. Mais là, je pense qu'à 38 ans, différence de vitesse, différence de timing, pareil. Je pense que vraiment, Cerudo, dernier fight en carrière, s'il commence à rater un, deux takedowns qui passent pas, mentalement, ça risque d'être compliqué. Je pense qu'on a un peu plus. Moi, ce qui m'avait un peu choqué, c'était quand même Poirier. Lors de son dernier fight, il y avait tellement d'émotions, je trouve, qu'on n'a pas vu le vrai Poirier. Alors que juste Non. avant, on a vu le fight contre Makhachev, où il a fait une performance de fou. Je pense pour des gens comme ça, où ils savent qu'au fond, là, c'est le dernier fight, ça peut jouer mentalement aussi. Alors que Talbot, il sait qu'il a vraiment son coup à jouer. Là, c'est son ticket pour le top 10. Il sait en plus, ouais, non, il n'y a pas de. Si, il y a des bantams sur la carte. Bah oui, il y a Merab contre. Ouais. Ouais, contre Mineman. je pense que c'est un Américain, il peut avoir une grande gueule, il peut faire il peut appeler le vainqueur, même s'il n'aura pas le fight, mais il peut créer une hype, il peut se lancer vraiment, surtout s'il finissait au dos.
Je crois que le rêve inavoué de l'UFC, c'est de le faire affronter Sean O'Malley. Je pense. Bah, Ouais. vraiment, je pense, hein. Franchement, je pense que c'est Ouais, ça. ouais. Non, mais j'entends ce que tu dis. Mais c'est vrai que de toute façon, moi, l'élément qui me fait peur sur Cerudo, c'est la retraite, hein. C'est ce que Ouais. tu dis, c'est que comment tu te prépares, C'est ça, comment on a tu vois, pas l'impression qu'il soit dédié à 100% à son retour, à vouloir ouais. partir sur les honneurs, sur une belle victoire. Hmm. Après, pour un, tu vois, je me dis, c'est quand même la culture des lutteurs, c'est quand même quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que les Ouais, mecs c'est sûr. d'élite olympique, tu vois, en fait, j'arrive pas à croire qu'il accepterait de partir dans un combat où il n'est pas préparé à 100%. J'ai beaucoup de mal à croire que cette mentalité-là, elle peut se perdre ou, tu vois, c'est parce que c'est un peu cette mentalité-là qui l'a fait revenir, sûrement un peu le manque de bif aussi, Ouais. on va pas mentir, mais tu vois, effectivement, tout ce que tu dis, ça a du sens, de ouf. Et c'est très corrélé, effectivement, avec ce qui semble faire quand même ces temps-ci, à savoir plus du podcasting que du combat. Et effectivement, cette photo Kevin Gastelum-esque qui nous a sorti, où, oui, alors bon, j'ose espérer qu'ils l'ont pris après, voilà, je sais pas ce qu'ils Un foutaient. barbecue, mais Voilà, c'est pour tromper, je sais pas, mais voilà, j'ai bon espoir qu'il arrive à 100%, ce qui veut pas dire que le combat serait simple pour autant, mais je sais pas, bah, Talbot, j'y arrive pas encore. J'y arrive je pas suis pas non encore. plus dans le train, hein. Non, non, Mais non, je sais, mais tu vois, et c'est un peu aussi teinté des souvenirs que tu as de Cerudo, tu vois. Moi, oui, quand il est revenu pour l'UFC 288, quand il a pour affronter Sterling, il y avait 3 ans qui avaient passé, mais ça avait aucune valeur à mes yeux, tu vois. Je me disais, putain, c'est lui, c'est encore lui. Alors, effectivement, c'est dur pour moi de me dire que Peyton Talbot va battre Henry Cerudo. Ça ça ferait m'arrache un mal, peu la hein. gueule de le dire, waouh, tu vois. Maintenant, là où tu as raison, c'est que s'il arrive pas préparé, que la motivation est pas là, que effectivement, comme tu dis, il se fait défendre un ou deux takedowns et il se dit putain, ça va être un petit peu plus dur que je le pensais et machin. Ça peut être une très longue nuit. Ça peut Ouais, être c'est ça. une très très longue nuit pour lui. Ouais. Et je pense que mentalement, d'ailleurs, même c'est les deux défaites là contre Merab et Sterling, je pense que comme tu as pu le dire, avec la rigueur d'un champion, enfin d'un lutteur qui se voit vraiment toujours au top, il était double champion. Je pense que ce retour à la réalité lui a fait tellement mal aussi mentalement Mm. que ouais, je pense Contre que c'est pour ça. contre Yadong, c'est dur aussi, hein. Ouais, Parce que j'irais pas jusqu'à dire qu'il pouvait peut-être reprendre contre Yadong, mais ouais, plus l'âme d'un champion. peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est toi qui as raison. Euh, Après, mais attention Peyton. Peyton, si tu passes Cerudo, la suite sera très très compliquée. ça va se densifier un petit peu, tu vois. Mais mec, tu perds contre Raoni Barcelos en janvier, tu bats Cerudo en décembre, ce serait un peu. On verra. Peut-être que c'est Raoni Barcelos le vrai danger de cette KT. C'est ça, hein, Raoni, là, il a battu encore Ricky Ouais, Simons. ouais, Rick Simon, il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, non, il est sur une série de fou. Tu sais pas ce qui lui arrive. Il a bu de l'eau, je sais pas où, au Brésil. Mais Touchez pas mon Raoni Barcelos, hein, 21-5. Ouais, Ricky Simons, ouais, c'est ça, ouais, il a c'est battu. solide, tu vois. C'est solide, Barcelos. Et puis en fait, le problème que j'ai avec Barcelos, c'est que tu regardes sa carrière. Et tu te dis, putain, un mec comme Farisiam, un mec comme William Gomis, ils vont peut-être finir comme ça. Non, 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 mais ne tu vois dis ce que pas je des veux trucs dire? comme ça. Ça fait C'est mal. que Rani Barcelos, il doit avoir quoi, 10-12 combats à l'UFC facile, peut-être même plus. Je crois T'es 15, là. hein. Ouais, putain, peut-être 15. T'es là, tu galères, tu dois affronter des mecs, c'est chiant. Il me semble qu'il avait affronté Oumar à un moment, mais Ouais, c'était genre un sacrifice. Enfin, à tu vois, 14 combats. ouais, putain, tu vois, 14 combats à l'UFC, le mec, il en gagne, il a bien dû en gagner 9-10. 10. C'est dur. Il combat à l'UFC depuis 2018, Ah, c'est 14 dur. juillet. C'est dur quand même. Ouais, putain, l'UFC, c'est. Ah, il y a vraiment l'ascenseur ou les escaliers, hein. Vraiment. Vraiment. Mais enfin, ouais, tout ça veut dire que toi, donc du coup, j'en déduis que toi, tu vois Peyton gagner ce week-end. Ouais, mais est-ce qu'il étale non, non, je pense pas qu'il réussira à éteindre. Putain. Non, 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 je pense pas. Non. On a une décision de Peyton. Moi, je vais aller avec Cerudo. Voilà, je vais pronostiquer des anciens, 7K. La force des anciens, Blachowicz, Cerudo, même combat, même douleur, même combat. Euh, Les vieux briscards font de la résistance. oui, oui. Et puis là, putain, Talbot, je sais pas, j'y arrive pas encore. J'y arrive pas encore. Ouais. Bah.
Prochain combat, je vais pas dire que c'est encore la même dynamique, mais bon, Ah, on non. est loin de là, mais parce que Moreno est toujours présent. Mais c'est quand même on va dire, la new gen chez les flyweights contre la résistance de chez les flyweights. Moreno contre Tatsuro Taira. Match-up de style, je pense, si on peut le dire clairement. Plus profil striker, boxeur pour Moreno. Et Taira plus grappleur, lutteur, plus grappleur que lutteur. Euh, Moreno sur 2 victoires. Taira, il me semble qu'il est revenu sur une victoire entre-temps, depuis sa défaite contre... Oui, contre le Coréen. Oui, c'est ça, oui. Ils avaient fait le main event, il avait pris en short notice, De c'était base, il après devait prendre Albazi, je crois. Albazi. Ouais, c'est ça. Donc, il est revenu sur une victoire. Bon, victoire, j'ai pas envie de dire qui allait bien, on va dire. C'est Ouais. qui était parfaite, qui tombait bien, qui tombait à Voilà. pic. Euh, Euh, Ça aurait été inquiétant qu'il ne gagne pas ce combat. Voilà, c'est juste ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai. En plus, donc sa défaite qui était contre Royval, combat en split, même si pour moi, normalement, c'est une décision unanime. je suis assez Voilà, il y a d'accord. un petit arbitre comme Qui a fait une d'hab, petite pause au milieu du combat, qui a regardé un autre truc. exactement. Exactement. Et je pense que dans ce combat, on a eu. Enfin, le combat va beaucoup nous aider à analyser ce combat-là contre Moreno. On a pu voir que en striking, il y a quand même des failles pour le niveau de la KT, ça risque d'être compliqué. Moreno, quand même, le striking, c'est quelqu'un, on a pu voir ça. Avec ses multiples fights contre Figueiredo, contre Pantoja, où c'est quelqu'un vraiment de solide en anglais, c'est le top de cette KT. Par contre, attention, quand Taïra met la main sur ses adversaires, il a quand même une sacrée manie à rester en position et vraiment prendre plusieurs positions, son body lock et de bloquer Il le n'est pas combat et prendre pressé. les rounds. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un, quand il est dans son monde, c'est compliqué d'en sortir, si ce n'est à la fin du round. Donc franchement, ouais, à ce niveau-là, ça risque d'être compliqué pour Moreno, mais maintenant, mettre Moreno au sol, ça va être une sacrée mince affaire aussi. Combat en 3 rounds aussi. On a vu que Taira sur 5 rounds, c'était quand même compliqué. Et il avait quand même sacrément gaz out. À la fin, c'était dur. Royval aussi, mais beaucoup moins quand même. Royval, il est quand même connu pour avoir un sacré cardio. Match-up où je pense que Moreno va faire encore de la résistance. Il va réussir à enfin réussir à défendre les amener au sol de Taira. Et je pense qu'en striking, malgré que Taira, je pense a plus d'allonge, plus grand. euh, Moreno, il va lui rentrer dedans, je pense, hein. c'est ça, il va pas lui laisser le choix en fait. Et ouais, combinaison corps-tête, je pense. Euh, Taira va avoir du mal. Il va devoir peut-être te timer à ce moment-là pour la lutte. Et encore, je pense que c'est compliqué vraiment Moreno. Et puis même s'il l'amène au sol, pour le contrôler, ça risque d'être compliqué. Même s'il est vraiment bon dans sa Taira. Pour moi, c'est un match-up compliqué pour Taira. C'est vraiment le pire match-up le pire match-up du top de la KT pour Taira. Ouais, pour moi, ça va être très compliqué pour lui. Déjà, Moreno, il a 31 ans. C'est un truc. J'ai C'est fait vérifier. Je crois impressionnant. qu'il a 32 ans le lendemain de l'UFC C'est 323. impressionnant. J'ai l'impression que Le- ça fait des années qu'il est à Bah l'UFC. ouais, ouais, c'est ça, hein. Et l'autre stat, c'est qu'il est sur 9 combats en 5 rounds de suite, Brandon Moreno. Donc là, c'est son premier 3 rounds depuis 2020. Ah, Euh, je pense que même s'il est jeune, déjà, c'est un gars qui a vu tous les styles, tous les gars, tous les adversaires, tout, il a tout affronté, il a perdu, il a revenu, il est revenu, voilà. C'est un mec, je dis pas que tu peux plus le surprendre, Brandon Moreno, mais il y a un petit côté, j'ai tout vu, j'ai tout fait, alors qu'il a que 31 ans, quoi. Bon, il y a un truc, ouais, surtout que c'est une KT quand même, tu vois, les Royval, les Albazi, les ouais. Pantoja, c'est quand même pas des Il les a mecs, combattus plusieurs fois. voilà. Puis c'est pas des mecs qui se ressemblent tous non plus, tu vois. Ouais. Euh, Effectivement, comme t'as dit, moi je suis pas certain que Taira il soit capable de l'amener au sol. Euh, Moreno, là, pour moi, ça ressemble un peu à une tentative de l'UFC de lui donner un combat parce qu'ils peuvent pas lui donner un title shot de suite parce que Pantoja, on l'a trop vu, même si quand même c'est voilà, l'UFC 290, le dernier combat qu'ils ont fait, c'était un des meilleurs combats que j'ai vu moi de ma vie. 17 KT. Ouais. C'était ouais, c'était laisse tomber.
Donc je comprends pas pourquoi ils sont si réticents, surtout qu'en plus ils ont un amour retrouvé pour les Mexicains depuis quelques années, donc tu pourrais croire que voilà. Mais pour moi, Taïra, c'est dur pour lui, là. C'est un combat difficile. Je crois pas qu'il va être capable bah, déjà, il va pas être capable de rivaliser sur les pieds. Je pense qu'il va prendre une vitesse et il va y avoir des petits problèmes techniques et de défense quand même qu'on avait déjà vu contre Royval qui sont quand même un peu assez flagrants. Et j'ai du mal à voir le combat aller au sol. J'ai du mal à le voir réussir à emmener Brandon Moreno, qui est très dur à emmener au sol et qui est très dur à maintenir au sol aussi, comme tu as dit. Pour moi, j'ai presque envie de dire que ce combat-là sur la carte principale, c'était le plus simple à pronostiquer pour moi. Ouais. Euh, honnêtement, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment qu'il se soit passé quelque chose de drastique chez Taira depuis qu'on l'a vu la dernière fois pour pour Mm. qu'il puisse battre Brandon Moreno, quoi. Moreno, on l'a vu contre Herzog, on l'a vu contre Albazi. Même quand il perd contre Rothwald, c'est hyper serré. Quand il perd contre Pantoja, c'est hyper serré. C'est pas, voilà, là, c'est le très très haut niveau et c'est un mec qui montre aucun signe de faiblesse. Juste un mec de très très haut niveau qui perd parfois contre des mecs de très très haut niveau. Mais voilà, je suis pas sûr que Taira il en soit là, déjà, euh, pour moi. Non, c'est sûr. Bah, comme tu as dit, ouais, je suis sur les défaites de Moreno. C'est certes, malgré il perd, mais il perd contre le top. Et c'est toujours à des détails, vraiment, vraiment à des tout petits détails, des erreurs bêtes. Et Taira, je suis pas sûr qu'il ait ce truc de tueur pour pouvoir vraiment mettre, surtout sur 3 rounds, compliqué de prendre Moreno, je pense. Je, vois- en fait, c'est, comme on a pu le dire, avec son profil de lutteur grappleur, debout, je le vois vraiment quasiment pas. C'est impossible d'inquiéter justement Moreno. Et pour le mettre au sol, il va devoir mixer. Et sauf que je pense qu'il va être tellement peu inquiété Moreno par le striking de Taira qu'il va pouvoir assez de loin les amener au sol. Donc franchement, D'accord. ouais, pour moi, c'est un combat qui. Je sais qu'il y a beaucoup il y a une grosse fanbase de fans de Taira, mais je pense que malheureusement, là, il va y avoir encore un reality check où contre Rival et Moreno, on va dire c'est surtout le trio avec Pantoja actuellement de vétérans de la KT. Je pense que malheureusement, les trois, il n'a pas le niveau Taira encore pour pouvoir les passer. Et ce sera le cas, je pense que ce samedi-là, ce sera une défaite. Je pense pas qu'il y aura finish non plus, parce que c'est quand même difficile dans cette KT. Et encore, quoique Taira, Et puis il peut c'est quand, c'est s'épuiser à amener au hmm. sol Moreno, et Moreno, il va pas faire de cadeau à ce niveau-là. Donc, Après sur 3 rounds, Moreno, je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que lui, là, il est quand même habitué. Là, ça fait longtemps qu'il combat pour faire des marathons. ouais. Je sais pas. Justement, est-ce qu'il se dirait pas, je vais lâcher les chevaux 3 rounds. Ouais, je sais pas si tu changes un mec comme ça. Ouais, c'est S'il se vrai. croit suffisamment au-dessus et il pense que le prochain combat c'est un 5 rounds, je pense je suis pas sûr. En fait, j'essaie de réfléchir. Le dernier finish de Moreno, c'était Figgy. C'est possible, ouais. Ouais, ou soit Figueiredo, soit Kaikara France, mais ça devait être Kaikara France parce que Figueiredo il se fait arrêter par l'arbitre, mais tu vois, il a fini Kaikara France, et ça quand même ça fait longtemps, et puis là, on sent qu'il a un peu, comme ils disent là, les Ricains, il est en flow state un peu comme dans ses derniers combats, c'est-à-dire il déroule son truc, techniquement c'est très très propre. Amener au sol, c'est une galère. Je crois qu'Albazi, il a réussi à l'amener au sol qu'une fois en 25 minutes. Euh, Moi, je pense que là, il va dérouler. Honnêtement, là, je pense qu'il va dérouler un 30-27, qui va lui mettre un bouillon à Ouais, Taïra. Et voilà. je suis d'accord. Mais après, je me dis, il pourrait lâcher un peu les chevaux et vouloir à tout prix vouloir un finish, dans le sens où cette KT, il y a Horiguchi qui se place. Pantoja en a parlé. Van, il a son title shot. Euh, Moi, j'ai pas envie de rajouter Mokaev dans la conversation, mais c'est toujours une possibilité, nous aussi. Rajouter Euh, Manel Cap après son futur finish à venir contre Bordeaux. la semaine prochaine, il y a un gros fight dans la KT aussi. Il va falloir, pour se mettre en place pour être le prochain, il va falloir prouver. Hmm. Donc, j'ai sûr qu'un 30-27 classique vraiment bien mené contre Tatsuro Taira, est-ce que ça va vraiment le pousser encore? Peut-être pas avoir un autre fight avant d'avoir une chance pour la ceinture.
c'est toujours ça, mais ouais, c'est sûr. Si on part dans le rationnel, pour moi, ce sera une victoire par décision unanime, 30-27, sans bavure pour Moreno, hein. Ouais, surtout, je me rappelle pas de toutes les séquences, mais il me semble qu'il y a quand même des moments contre Royval où il prend des bouillons, Taïra, et il a Ouais, quand même la tête bien faite. oui, 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 ouais, non, mais il est Du pas loin du coup, finish. Il y a des moments où moi, je pensais qu'il allait arrêter ouais. l'arbitre. Mais tu vois, Taïra, il est resté dans le combat, il a fait les 25 minutes, c'est pas. Ouais, il a un gros cœur quand même, Tu il vas, faut le dire. tu vas pas le sécher, il va pas abandonner, quoi. C'est sûr. Donc, Non, c'est sûr. Non, c'est c'est sûr. sûr. C'est Décision sûr. unanime, sans trop de problèmes pour Moreno. Le finish est dans le prochain combat, je pense. Ouh. Ah, Joshua Van, c'est mon gars, hein. Joshua Van, c'est mon gars Ah de ouais, ouais. fou. Ton gars, il va manger une soumission vite fait, bien fait. Ah, il ne dit pas ça. Donc, prochain fight, première ceinture en jeu. Alexandre Pantoja contre Joshua Van. Ça, c'est vraiment pas le vétéran, mais vraiment je pense toujours le deuxième go de cette catégorie. Je pense pas me tromper en disant ça. Contre Joshua Van qui a fait une montée éclair à l'UFC. Vraiment qui a enchaîné défi sur défi en prenant des combats et rapidement, quasiment tous les 2 mois, il Ouais. combattait. C'est son Euh, quatrième de l'année 2025. Et sur l'année, enfin sur les 65 derniers jours, c'est son cinquième. Euh, Parce Incroyable. il avait été sur le dernier pay-per-view de l'année aussi, hein, contre Cody Durden, C'est combat dans lequel il ça. s'est fait amener 2 fois au sol. Je vois où tu veux en venir, mais je ne pense pas que. On va y aller doucement. Ouais. On va y aller doucement, on va y aller doucement. Il s'était fait quand même arrêter dans toute cette épopée vers la ceinture par Charles Johnson. Ce petit bourbier, on va dire, de cette KT qui aime bien arrêter le run de ses prospects. Je pense à Lunar Kavana aussi. Et il me semble qu'il y a un. Je sais pas s'il a arrêté Assoul Mabayev ou un autre Kazakh de la KT. Et ouais, non, il a déjà perdu. Il s'est déjà fait même éteindre. Du coup, c'était une défaite par finish. C'est compliqué. Pantoja, c'est vraiment quelqu'un qui est pas trop respecté par l'UFC. Mais plusieurs défenses de titre actuellement. Assez solide dans le sens où il est pas trop inquiété, je trouve, sur ses dernières défenses de titre. Il Même y a si eu contre moins Erceg, il y a eu moins de niveau compétition. Puis il a appris à se rendre les choses un peu moins difficiles aussi, quand ouais, même. c'est ça. Euh, Mais du coup, ouais. Et Joshua Van qui arrive quand même vraiment 24 ans, un profil quand même, j'ai pas envie de dire simple, mais tu vois ce qu'il amène, tu sais très bien ce qu'il amène. oui, Grosse boxe anglaise, combinaison, pression, combinaison corps-tête, toujours magnifique. Euh, Quand même, j'ai vu que tu as parlé des deux amenés au sol de Cody Durden. une bonne Une bonne défense de lui. takedown Une ah, bonne on a pu défense le de lui. voir. Il faut le dire. On a pu le voir notamment contre Ray Tsuruya, un gros lutteur Oui, de la KT qui aussi. lui a tenté Ouais, 18-19 takedowns, je sais plus quoi. ouais, il a tenté que de la lutte. Bon, Ouais, il a tenté de lui c'est passer sûr que c'est plus facile aussi à défendre quand il y a quand que ça. l'adversaire il propose que ça. Mais c'est quand même à noter. C'était quand même c'était une domination, surtout que c'était vu comme un combat quand même assez serré. Et Pantoja, toujours un profil très complet, qui peut faire mal partout, qui quand même, malgré tout, sur ses combats, a toujours un bout d'un moment prédomine en amenant au sol, contrôlant et en, si possibilité, soumettant. Donc, clairement, je pense que le game plan de Pantoja, ça va être d'éviter un maximum le striking, même si c'est quand même quelqu'un qui ne rechigne pas la tâche, qui, même en striking, s'il faut se mettre en danger pour rendre des coups, le fera aussi. Mais je pense que, bon, connaissant le profil de Vans, ce sera quand même la chose le plus possible à éviter. Euh, ouais, je sais pas si tu as quelque chose de plus à rajouter. Non, je pense que là, pour le coup, enfin, la physionomie du combat, on la connaît pas, mais on sait ce que les deux gars vont vouloir faire. Pantoja, quand je disais qu'il se rendait le truc un peu moins difficile qu'avant, maintenant, c'est que euh, contre Steve Herzog, c'était encore un petit peu. Il a quand même. Tu vois, on sentait Ouais, qu'il en avait un petit peu besoin aussi, quand même, mais tu vois, contre Royval, il a beaucoup lutté. Contre Moreno, je pense que c'était tellement une galère, ce combat de UFC 290, que il a un petit peu appris à arrêter de voir quel goût ça pouvait avoir de prendre une patate dans la tête. Et, tu vois, ouais. il sait maintenant déjà.
puis voilà, contre Kaira France, contre Asakura, alors certes, c'est un niveau en dessous des Moreno, des Royval et compagnie, mais on a senti quand même qu'il y avait une volonté de faire les choses plus proprement. Voilà, en fait, il a combattu comme un champion. Alors, ce qui est un peu, ce qui peut être un peu redondant pour des gens, peut-être un peu ennuyeux pour d'autres, parce qu'effectivement, voilà, le combat contre Moreno, ce qui nous a aussi plu, c'est que les deux, ils ont combattu comme s'ils n'avaient pas de cerveau, c'était Ouais, super. Même si c'était un combat très technique, et voilà, mais c'est dans l'intention, je veux dire. Euh, Moi, je vois un Pantoja qui s'est un peu redécouvert une létalité contre les mecs qui sont quand même, que je qualifierais pas d'unilatéral stylistiquement, mais qui ont quand même des petits trous stylistiques, ou du moins qui ont l'air d'en avoir. Et moi, je crois qu'il va pas s'embarrasser de grand-chose ce week-end, parce qu'effectivement, voilà, Joshua Van, déjà, c'est très beau, ça boxe bien, comme tu as dit. Surtout, il y a du débit, il y a beaucoup de cœur ouais, contre Rival. Voilà, donc on imagine que pour un combat de ceinture, voilà, il va arriver quand même avec beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Moi, je pense qu'il y a qu'un seul chemin, c'est les jambes. Euh, faut emmener au sol, faut soumettre, faut pas s'embarrasser parce que Joshua Van, c'est un casse-tête qui a une solution et je vois pas de raison d'essayer de voir à quel point il peut faire chier. ouais. Voilà. Ah, c'est sûr, hein, comme tu as dit, faut qu'il fasse comme lors de ses derniers combats, il aille au plus simple. La guerre face à Van, ça serait le pire choix possible. Et, euh, et ouais, ouais, je pense pour déjà, franchement, limiter les déplacements, on envoyait beaucoup de kicks, feintant le striking et amener au sol. Franchement, ouais, je pense que le game plan, il est tout tracé pour les deux. Ouais, et puis physiquement, ils sont similaires. Ouais, ils sont similaires, c'est Ouais. ça, ouais. Il n'y a pas de différence quand ils font la même taille et au niveau de la longe, c'est très proche. Et il y a quand même une sacrée différence de maturité, de tout simplement d'expérience. Je pense que malheureusement, malgré que je suis un fervent supporter de Van, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ça semble un peu, Euh, ouais. Trop compliqué pour moi maintenant. C'est pas impossible. Pour moi, l'exploit est possible. Mais il va falloir qu'il y ait une erreur qui vienne de Pantoja. Tout seul, c'est vraiment dur. S'il Mm. réussit à bousculer par lui-même Pantoja, c'est qu'on va avoir un sacré bourbier pour un bon moment. Mais franchement, Pantoja, c'est trop trop solide. S'il part bêtement dans l'idée de pouvoir partir dans un dogfight, il y a une possibilité, mais pour moi, il est trop intelligent. Il sait Ouais. qu'il parle beaucoup du combat d'après, de Horiguchi, il parle même de Mera potentiellement. Il a dit même potentiellement si Oman était encore champion, qui serait monté. Je pense que j'ai pas envie de dire non plus qu'il voit Van trop simple, mais je pense il sait la clé et il va y aller, Ouais. quoi. Ouais, c'est un champion, quoi. C'est un Ouais, c'est champion, ça. c'est un champion qui sait aborder les combats. Un peu, bah, on va en parler après, mais c'est un peu comme Merab maintenant, tu vois. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils Ouais. savent. Voilà, Ah ils ouais, ils savent gagner, savent. ils savent gagner un combat de très haut niveau. Joshua Van, il n'a pas fait beaucoup de combats de très très haut niveau aussi, quand C'est même. vrai. Là, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence d'expérience, mais il y a surtout une différence d'expérience à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as 24 ans, tu découvres ce que c'est une semaine où tu peux devenir champion du monde, il y a les caméras sur toi. Euh, Tu vois, Pantoja, il a un peu l'avantage d'être timide, mais que tout le monde le sache maintenant, donc du coup, personne ne le fait trop chier, tu vois. Mais Joshua Van, il a un petit peu plus de gueule, il va être un peu plus happé. Ça peut faire du bien à des gens, ça peut faire du mal à des gens. Et puis, en face de toi, t'es sur un mec qui fait que combattre, quoi. Qui est que dans le combat. Franchement, je serais très surpris que le profil de Joshua Van soit le genre de mec qui fasse déboulonner Pantoja. Voilà. Si je suis honnête, je pense qu'il va se faire soumettre. C'est Je pense la voix, bah aussi, il y a un petit peu un biais de récence parce que les deux derniers combats de Pantoja sont finis comme ça. Mais je pense qu'en tant que champion, tous les gars découvrent un peu leur style et leur façon d'optimiser, leur façon de combattre dans le très haut niveau. Je pense que lui, il a trouvé. Euh, et il sait quoi éviter maintenant. Et je pense que soumission, round 2. Ah oui. Ah, tout quand même dans le combat. Ouais, 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 ouais. Ah, je sais pas. Moi, je vois Pantoja. Après, je me dis, s'il y a quand même beaucoup de phases debout. Pantoja, on l'a vu quand même ralentir aussi. euh, Au niveau du cardio. Après, Van, on l'a pas non plus vu
sur 5 rounds. Difficile à dire. Et sur le grappling aussi, on n'a pas vu énormément de choses de Van. Mais bon, sans doute que Pantoja est largement au-dessus. Van, il débite, hein, quand même. Pour Ouais, 25 minutes, putain, ouais, c'est vrai que non, mais c'est. t'es un mec jeune comme ça, tu vas découvrir les 5 rounds quoi, sur un combat de ceinture. Ah, c'est. Tu débites comme ça. Non, mais alors, je pense que C'est lui, compliqué. justement, je pense que justement, la lumière, tout ça, je pense que lui, il y va en mode, il sait qu'il est underdog. Il sait qu'il a tout à gagner. Euh, il va tenter de mettre son jeu, mais il peut se brûler les ailes très rapidement. Et justement, comme tu as dit, et finir comme ta prédiction, finir par une soumission au deuxième round. Ou alors, ça passe et ça lui permet d'embourber Pantoja et de faire durer le fight et potentiellement prendre une décision. Mais je pense que il va quand même réussir à faire durer le fight. Je pense qu'il se fera soumettre, mais peut-être au quatrième, voire peut-être au ouais, quatrième round. Je pense que c'est une. Ok. J'espère qu'il poussera jusqu'à la décision. Comme ça, je pourrais me dire. Il s'est pas fait finir et Ouais, pourquoi pas, dans le mieux, une décision assez serrée où il a réussi à mettre le bouillon à Potosha dans les 2 premiers rounds. Mais ouais, non, je pense que trop compliqué, défi c'est trop, dur. marche est trop C'est haute. dur. C'est dur, c'est jeune. Ouais. Et le timing était propice. Hein. L'histoire est belle et ce serait bien, même pour la KT, tu vois, un peu de Mm. renouvellement. Et Ouais, puis, ouais. Pantoja, il a eu un bon raid, il serait cool et tout. Mais pour moi, Ah, c'est jeune, c'est tôt. Mais après, je demande qu'à être surpris, quand ah même. bah ouais, bah après, Doucement. je pense que le matchmaking sera tout trouvé. Ça sera Taira contre Joshua Van. Pas sûr. Pas sûr. Moi, j'aimerais bien, si Manel il gagne la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'il affronte Joshua. Oula, alors là, ça va être un sacré fight, ça. Ton gars contre mon gars, c'est. Oh là là, le striking. Oh, le combat de striking. Droit dans les yeux direct, aucune peine. Ouais, ouais, Manel Cap qui va encore se blesser, qui va pull out, on le sait. C'est probable, putain. C'est très probable. Très dur d'être fan de Manel Cap et du Toulouse Football Club en même temps, c'est très très dur. Ah, c'est qu'il y a des fans de Tibura aussi sur cette Oui, planète. oui, c'est une maladie ça. Ah, on n'est pas loin de ça, je pense. Du coup, le main event, Merab Valishvili contre Petroyan 2. Euh, Merab qui nous. Merab qui recombat en fait. Merab qui nous propose encore un fight fin d'année. L'UFC a totalement acquiescé à ce qu'il voulait. Contre Peter Yan qui est revenu sur un win streak. Pendant un bon moment, on s'est dit, on a peut-être perdu notre Peter dans cette KT, ce champion, après le coup de genou malheureux contre Aljo DiCaprio. Et au final, non, il est remonté, il a pris des adversaires solides, et il se repointe devant Merab, après un combat qui avait déjà eu lieu, une déculottée quasiment, je pense qu'on peut le dire. Oui, oui, oui. Merab a vraiment fait du Merab. Il a surclassé Et je Mbappé. pense que même enfin, à l'époque de ce que je me rappelle du souvenir, il n'y a pas beaucoup de gens qui voyaient Merab gagnant. Non. Moi, je vais même te dire, à l'époque, je me disais que Petroyan avait perdu, notamment parce qu'il avait combattu en 3 rounds contre Omalek, c'était ça qu'il avait eu, et que Merab serait incapable de tenir le rythme qu'il tient dans ses combats en 5 rounds. Parce que c'était son premier 5 rounds à Merab, je crois. Et Eh bah, ben, on a eu tout faux, hein. ouais, Ah, exact. Je pense que ça reste l'un des combats les plus surprenants que moi personnellement j'ai vu de ma vie, parce que bon maintenant on est entre guillemets habitué, ce qui a fait bizarre à dire, mais c'est-à-dire que c'était vraiment Petroyan prend une déculottée quoi. ah, C'était ouais, ça et DJP Whittaker, moi, vraiment, ça m'avait. Bon. c'était difficile, je me rappelle. Putain. Mais du coup, comme tu dis, il est revenu. 3 victoires. Ouais, Euh, Il y a quand même toujours ce défaut de démarrage. Hein, ouais, ça ça, on lui changera enlèvera pas. jamais. Et ça m'inquiète un peu. Ça, c'est un gros défaut pour affronter Merab. C'est malheureusement. Parce que tu commences le deuxième round, tu t'es déjà fait emmener au sol 5 fois. C'est Voilà. ça, c'est le problème. Et surtout, moi, je suis aussi un peu inquiet sur le fait qu'il ait fait qu'un seul 5 rounds depuis. Ouais.
Petruyan, c'était contre Figueiredo. Donc, c'est un combat qu'il a dominé assez largement. Mais voilà, je trouve que c'est contre Marcus Magui, il a fait une bonne performance. En fait, il a fait la performance qu'on attendait de lui, mais j'ai beaucoup de mal à voir dans ses combats contre Song Yadong, dans ses combats contre Figueiredo, Margui. Ouais, des choses en Euh, plus depuis le premier fight. voilà. Ouais. Alors après, moi, c'est ce truc du démarrage, moi, ça m'effraie Ouais. complètement parce que Merab lui démarre seconde une. Du coup, je sais pas ce que toi t'en penses là-dessus, mais j'ai beaucoup de mal à voir ce que Petroyan fait de mieux maintenant que c'était 2023, 2000. Ouais. Voilà. Mais c'est ça, moi j'en avais parlé déjà avec quelqu'un sur Twitter, et c'est que pour moi, en fait, Kian, le profil, il est pas fait pour Merab. Pour battre Merab, c'est trop compliqué. Il commence son combat au troisième round, sauf que Merab lui a déjà enlevé le cardio pour justement ces trois rounds. Donc à partir de là, il peut plus imposer vraiment son style. Et, euh, et ouais, après, il se fait submerger. En fait, c'est simple, il a plus la caisse pour pouvoir mettre en place son jeu. Et après, c'est Merab, c'est la furie Merab, c'est lui qui impose son jeu et qui va te faire craquer. Donc, les améliorations qui seraient possibles pour moi, pour battre Merab, il faut l'éteindre ou le soumettre. Mais bon, pour le battre en lutte, c'est compliqué. Il n'y a qu'un Oumar, pour moi, qui pourrait potentiellement le faire. Et encore, ça va être compliqué. Et sinon, il faut l'éteindre debout. Et debout, je pense pas qu'il y en a le power pour. En tout cas, il n'a pas montré sur ses derniers combats, justement. Je m'attendais à peut-être qu'il puisse. En fait, justement, créer quelque chose qui puisse me dire, ouais, il a une possibilité il a une porte pour battre Merab, Il n'a mais pas fini un mec depuis Aldo, hein. c'est ça en fait. Et Donc, Aldo, il l'a fin du quatrième ou cinquième round. ouais, Euh, c'est ouais, un grand pound dans le ouais. dos. Ce qui n'est pas le round où tu vas battre Merab, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, non, loin de là. Donc, en fait, c'est que il soumettra pas Merab et il l'éteindra pas. Je pense pas qu'il puisse l'éteindre. En tout cas, il nous a pas donné assez de données pour nous dire il va éteindre Merab. Oui, surtout Et Merab nous a donné les données inverses. Et ouais, Merab, c'est ça. Ben, il a affronté pas justement de- des gars qui ont des gros KO power comme O'Malley. Tu vois, malheureusement, Peter Yan a un profil plus complet d'un meilleur combattant que O'Malley. Mais O'Malley, O'Malley a stylistiquement, plus plus de de chances de chances de battre. battre Merab. Ouais, Exactement. je suis assez d'accord. Ouais, le problème de Petroyan, comme tu dis, il est stylistique et aussi il est dans un style qui s'est un peu réduit aussi au fil du temps. C'est-à-dire que pas qu'il est devenu moins bon, mais qui s'est réduit à des choses un peu simplistes, mais qui fait tellement bien que ça en devient incroyable. Et notamment, tu vois, sur la boxe, il fait tout le temps la même chose. Alors c'est très compliqué à lire. Et j'oserais pas le comparer à Strickland, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'esprit, il y a un truc similaire, ou du moins, il a réduit son style à l'essence de ce qu'il fait très, très, très bien. Et ce qui fonctionne particulièrement bien contre des mecs qui sont, on va pas se mentir, moins bons que lui, des Marcus Magui, des Figueiredo, des Yadong, qui ne peuvent pas résister au rythme et à la qualité technique, mais j'aurais eu besoin de voir quelque chose de nouveau. Moi, pour Ouais. aujourd'hui, dire Petroyan peut battre Merab dans la revanche, j'aurais eu besoin de voir des gros démarrages, de voir beaucoup plus d'agressivité tôt dans le combat, de voir peut-être plus de puissance, un peu plus de travail musculaire peut-être, ou de puissance, tu vois. Là, aujourd'hui, en fait, je regarde ce combat et j'ai l'impression que Yann est le même combattant et puis que Merab est devenu, Ouais, c'est ça. tu vois. J'ai l'impression qu'on va avoir le même fight qu'on a vu lors du premier, en fait. Hmm. Et malheureusement, bon, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Euh, ouais, ce qui pourrait être possible, ce serait beaucoup de travail au corps. Mais encore une fois, Yann, il n'a pas l'allonge ou les, euh, les types d'un O'Malley. Donc, c'est pas vraiment les armes que a Yann de base. Et ouais, et Merab, il va faire du Merab. Merab, il n'y a pas besoin de parler de game plan. Hmm. Donc, ouais, peut-être essayer d'un maximum rester peut-être en contrôle contre la cage pour Yann, au lieu d'éviter de vraiment le sol-sol. Essayer de marquer un maximum de points avec des genoux en clinch, gratter un maximum de cardio et d'éviter d'en perdre un maximum et de lui faire payer au quatrième et cinquième round en n'ayant pas été Hmm. trop, trop, trop dans les Esquinté. deep water. Mais bon,
Mais bon, malheureusement, comme tu dis, hein, scorer au corps quand tu passes la moitié du round avec le mec dans ton dos, c'est un peu compliqué. C'est ça qui est compliqué en Euh, fait. ouais. Non, j'ai du mal à j'ai du mal à voir Petroyan réussir à développer quelque chose dans ce combat de différent du premier. Je demande qu'à être surpris parce que effectivement Petroyan en champion ça a de la gueule quand même, on va pas se mentir. Bah ouais, Euh, largement. mais je suis très surpris de voir comment il va aborder le combat. Moi, c'est vraiment un truc, je suis très curieux de voir ce qu'il a prévu d'amener ce week-end parce que tu peux pas battre Merab en faisant le même combat que contre Marcus Magui, ça c'est sûr. Donc, C'est ça en fait. Et moi, comme j'avais dit à quelqu'un, pour le battre, il faudrait que tu aies la défense de takedown d'Aldo et le KO power d'O'Malley. Sauf que malheureusement, ça c'est un combattant qui n'existe pas dans cette 4. Donc ouais, ouais. Ou que t'aies le pédigré en grappling suffisant comme Oumar pour le faire douter par moment aussi. Tu vois. ouais, après, franchement, je pense que sur le grappling, c'est difficile aussi de le faire douter. Ah oui, non, mais Il est c'est... tellement, en ce moment, il est tellement Oui, non, tellement il sur un nuage est... que c'est. En fait, on rejoint ce qu'on disait sur Pantoja, c'est-à-dire que c'est un mec aussi qui sait gagner, quoi. Ouais. Maintenant, Ah oui, c'est un mec maintenant. qui a une recette, il s'embarrasse pas de conneries à droite à gauche, il sait exactement ce qu'il fait, il le fait, et puis c'est fin de l'histoire, quoi. S'il peut soumettre, pourquoi pas? Ça serait une dinguerie. Franchement, Là, je pense s'il pas. commence à se soumettre Ouais. Non, parce il l'a fait contre O'Malley, mais au en fait, Malais. avant, oui, non, mais en fait, avant, tu avais l'impression qu'il essayait même pas de soumettre. En Ouais, mode, c'est vrai, hein. tu vois, là, puis là, je sais pas quoi, il s'est mis, mais il avait dit avant O'Malley d'ailleurs qu'il voulait soumettre, donc c'était un truc qu'il préparait, tu vois. Ouais, il avait Et, dit qu'il voulait KO 600 Dagon, il est pas passé loin. mhm. Non, non, mais c'est effrayant, merde. Bah, et finalement, il est Mhm. hypant un peu, il est attachant, cette petite pomme de terre là Là, qui nous il est tout parle. sympa. Son petit style, là, qui fait chier. Ses records de takedown à tout va. Ah, mais et après, je me demande, ce serait quoi la suite encore? Ouais. Oumar encore deux. Wow. Ouais. Bah oui, je pense, hein. Non? Qui d'autre? Ah, Pantoja, peut-être, ouais, en fait, s'il c'est gagne. que. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est chiant, ce serait un sacré fight aussi. Et celui qui avait qui a posé le plus de problèmes à Merab, c'était Oumar. Mais je sais pas, j'ai envie de voir d'autres choses. Je sais pas, j'ai envie de. Merab, il est. Ouais, mais il y a plus. Qui monte Il y a- contre Volkanovski, qui descend ouais. contre Pantoja, qui. Ouais, parce que là, Cette KT, il l'a lavé. C'est fini. Là, s'il gagne ce week-end, c'est fini. Moi, je suis curieux du rematch contre Oumar quand même, parce que c'était un très très Ouais, bon c'était combat et serré, c'était un ouais. vrai combat serré et que c'était le seul combat serré qu'il a vraiment eu depuis qu'il est champion. On va pas se mentir. Maintenant, ouais, il y a des combats intrigants à droite à gauche, mais sur les mecs qui montent de KT comme ça, quand c'est pas genre Pantoja, il se tue pas, il se tue pas quand même au cutting. Enfin, il cut, mais tu vois, c'est pas Islam qui monte d'une KT, tu vois. Ouais, Moi, j'ai beaucoup de mal à croire, comme j'ai beaucoup de mal à croire pour la même chose pour Islam, que ce soit des mecs que tu puisses battre si t'as pas un gros avantage physique sur eux. mm, Et Merab, c'est pareil. Je crois que l'avantage physique, si en plus tu es un grappleur, c'est le minimum syndical qu'il faut pour espérer le battre. Euh, et ça, Pantoja, il l'aurait pas du tout. Évidemment, le combat, il est intéressant parce que ces deux gars sont ceux qui sont. Mais ouais, c'est vrai que je suis plus curieux par le fait qu'il monte d'une KT. Mais après, s'il devient double champion du monde, c'est un autre souci, quoi. oh là là. Oh Au moins, là là. il pourrait tenir les divisions actives. Ça, on ne souhaite pas Ah bah, pas de ça, on problème par pourrait pas lui rapport à ça, reprocher. hein. Ouais. Mais franchement, après, bah, il y avoir quoi? En ce moment, il va y avoir O'Malley contre Song Yadong. Et si O'Malley gagne, on veut pas de trilogie, honnêtement. Song Yadong, c'est pas non plus. Qui veut voir Merab contre Song Yadong? Voilà, avec tout le respect, Song Yadong, c'est quand même un sacré combattant qui est quand même plaisant à voir. Qui est très jeune encore en plus. Donc. Et après, bah, le reste, c'est Oumar contre Fidji. Donc, ça serait Ouais, bon, intéressant de voir à la limite Fidji contre Merab, mais bon, s'il perd contre Oumar, on risque j'ai pas de le j'ai- voir. j'ai du mal à croire qu'il puisse battre Oumar Magomedov là, de Bon, en suite. plus, franchement, Ça je le vois pas m'étonnerait. non plus. Donc, ouais, si après il bat Peter dans la KT, il y aura que Oumar 2. Hmm. Donc, Ouais. pour moi, à voir ce qui se passera dans la KT de Ouais, l'U-dessus. ouais, On ouais. sait pas si Volkanovski, apparemment, il pourrait potentiellement. Ça pourrait être potentiellement son dernier fight aussi.
Donc à voir, à voir. Et du coup, on a donné nos pronos. Ouais, décision unanime Ouais, bah, je de pense que là, merde. ouais, je pense qu'on a été assez clair là-dessus. Ouais. Bah, je pense qu'on a été assez clair sur toute cette main card plus le combat de Fares Diam. Du coup, je vous invite encore une fois à rejoindre la chaîne des Journeymen. Toujours un plaisir. Moi, je regarde chaque vidéo. Toujours un petit plaisir en fond. Il n'y a pas d'image. Du coup, c'est parfait. Franchement, format podcast parfait. Et ouais, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à Walkout. On va. Je sais que il n'y a pas trop de vidéos qui sortent en ce moment, mais Il travaille dur. on va accélérer le Il travaille pas. dur pour vous. Après, Et c'est pour les gens qui sont sur ma chaîne, allez vous abonner, Walkout MMA, Mystic Matt. exactement, Bah, il y a le Twitter en description, j'imagine. J'en sais exactement. rien. Donc allez suivre, allez vous abonner, c'est très cool. C'est quelqu'un qui est passionné très, 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 très fortement de MMA. Et ça a été un plaisir, en tout cas, de faire ça avec toi. Ah Je bah, un m'excuse encore rematch pour qui mettait du temps à être fait, parce que de base, il y a eu un match aller quand même chez MMA Propagande. Le match retour, il très a mis longtemps, du temps, du temps, du temps. Il est là, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres aussi. bien sûr. Et toujours bah, un Plaisir. plaisir d'avoir fait ça avec toi. Vraiment, je tiens à... on va sortir de vidéos. Juste, bon, là, c'est vrai que ça tombe mal un peu. L'UFC, ça va être un peu la fin, une certaine trêve. Mais on va créer du contenu, on va y avoir beaucoup de choses. Je prévois quelque chose par rapport un peu aux awards, comme beaucoup de gens font chaque année. Prédiction aussi pour l'année qui suit. Donc, il y a des choses qui arrivent. Sur d'autres plateformes aussi. Potentiellement des lives. J'ai pas envie de non plus trop hype. Hop, 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 hop. J'ai fait la Hop, hop, promesse, moi, hop, une hop. fois, je m'y suis jamais tenu, donc attention à ce que tu dis. On va pas trop aller. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent. Donc voilà. Bah, je vous invite tout simplement à liker et vous abonner. Et on se retrouve pour un prochain podcast, pardon. Oh, j'ai bégayé. Ous.